Bonjour mes chers amis du signe du cancer, je vous retrouve pour ce mois de novembre et on va évoquer ensemble les petites choses qui nous suivront pour ce mois de novembre. On va regarder tout ça maintenant ensemble. Alors j'espère que vous allez tous très très bien, que tout se passe bien pour vous dans votre vie, dans vos projets, que tout ça prenne un petit peu de sens, un petit peu d'ordre. Quoi qu'il arrive en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et puis on va regarder les grandes lignes déjà avec la coupe de l'oracle de François Joly. Et bien sûr, on partagera la suite avec le tarot de Marseille pour compléter. Et puis évidemment 2-3 petits jeux en plus, comme on fait toujours. Ah, je n'ai pas allumé mes petites lumières. Donc, je vais vous demander un instant. Ça ne devrait pas être très long. Voilà. C'est quand même plus agréable. C'est quand même plus sympathique. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Vous me direz pour le son si ça va. Alors, allons-y pour la coupe du mois de novembre, mes amis cancer ou ascendant cancer. Merci pour vos likes et vos partages. Merci pour vos dons sur PayPal. Merci de faire partie de notre grande communauté YouTube. L'impermanence à gauche et l'ange à droite. On nous parle à la fois de quelque chose qui doit cesser, quelque chose que vous devez, certainement abandonner, qui n'a plus lieu d'être. Quand on parle d'impermanence, on fait souvent allusion à l'automne, puisque l'automne, c'est regarder les feuilles tomber des arbres et voir que le changement se fera après que les transformations se fassent. Vous voyez ? Donc, rien ne dure, puisque l'été ne peut pas durer éternellement, par exemple, et chaque saison est une étape vers le changement à chaque fois. C'est un petit peu ça qu'on nous dit ici. On a la conscience, si vous voulez, que cette période pour vous, au mois de novembre, sert à passer une étape, sert peut-être à abandonner certaines choses. Mais on vous dit qu'il y a une protection sur vous, puisque c'est l'ange qui est en face de cette carte pour nous parler de bienveillance, bien sûr aussi, et puis soutien des forces de lumière. Si vous avez perdu quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui serait peut-être décédé, peut-être de maladie, ou quelqu'un qui a été dans votre vie il n'y a pas longtemps et qui a dû abandonner cette vie, pour des raisons multiples et variées, eh bien peut-être que cette personne n'est pas tout à fait partie et qu'elle est encore près de vous. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de croire à ce que je vous dis, puisque ça c'est vraiment des questions personnelles, mais il se trouve que l'ange parle souvent de cette présence-là, de cette forme de présence invisible-là. Avec le refuge, on vous parle de repos. On vous dit de ne pas forcer sur ce que vous allez entreprendre. On vous dit de faire les choses dans la plus simple approche, sans vous compliquer. On vous parle simplement d'y aller en sécurité, d'avancer en sécurité. Peut-être de baliser certainement aussi les choses pour ne pas prendre des risques inutiles. Et puis la fleur de vie, c'est un peu comme l'ange, c'est quelque chose qui nous protège. Ce sont des énergies plutôt protectrices, de bienveillance également. Et on vous parle de symbolique des formes. Peut-être que vous êtes en train en ce moment d'étudier quelque chose qui vous tient à cœur. On peut parler de géométrie sacrée ici. Ce n'est peut-être pas votre cas, mais en tout cas, il y a des personnes qui sont sensibles à la forme ronde, à la forme triangulaire. Il y en a qui préfèrent la forme hexagonale. Vous voyez, vous pouvez construire des petits herbiers avec des formes géométriques qui ne pourraient que vous avantager ou peut-être vous apporter abondance ou changement, etc. On a la naissance à droite qui nous parle d'un phénomène nouveau dans votre vie, et on nous parle de joie avec amusez-vous, la carte de l'amusement, oui, mais aussi des divertissements, qui sont reliés à la relation aux autres, à peut-être prendre la vie du bon côté. Donc c'est un mois de novembre quand même qui semble plutôt joyeux et qui semble aussi accueillir quelque chose d'assez positif dans votre vie. Et puis pour finir, on vous parlera du karma. Donc le karma, c'est un mot qu'on n'aime pas entendre souvent. On a l'impression que c'est
punition. Vous voyez, il y a des gens qui entendent ce mot comme une punition. En fait, non. Hein. Le karma, il est à la fois conséquence de l'acte quand il n'a pas été posé comme il faut, l'acte, donc conséquences plutôt un peu compliquées, ou des conséquences très positives quand vous avez fait ce qu'il fallait. Donc considérons que vous avez fait ce qu'il fallait, et donc les actes et conséquences que vous aurez à subir de vos propres actes, eh bien ils seront aussi bien sûr positifs. Maintenant, si tout n'a pas été fait comme il faut, ce n'est pas grave non plus, il n'y a jamais rien de fichu, simplement vous allez rectifier, je dirais, peut-être, vous aurez besoin de rectifier quelque chose, par exemple dans votre vie qui ne va pas bien en ce moment, et vous allez sentir que peut-être, pour que le karma soit positif, ben vous allez peut-être rectifier les choses pour engager des conséquences karmiques plus positives. Alors on va maintenant aller vers une approche un petit peu plus en détail de ce mois de novembre pour vous, mes chers cancers ou ascendants cancers. N'oubliez pas, hein, je le dis pas encore assez souvent, mais n'oubliez pas d'aller voir la playlist qui s'appelle les saisons de l'âme. Il n'y en a que 4 par an, hein, c'est la première que nous avons faite, mise en ligne au mois de septembre pour l'automne, hein, le 21 septembre, et le 21 décembre, il y en aura une autre, mais en attendant, vous qui êtes du signe du cancer, mais qui peut-être avez dans votre chemin de vie, une prise de conscience à faire, un lien avec votre âme un peu plus serré à opérer entre votre âme et vous, eh bien peut-être que ce serait intéressant que vous alliez voir. Hein. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Allez voir les saisons de l'âme. Si vous ne les trouvez pas sur la playlist, vous pouvez aussi les trouver dans le défilé, dans le déroulé des vidéos. Vous allez entre les vidéos de septembre et celles d'octobre et vous les trouvez, bien sûr. Hein. Et vous pouvez aussi aller dans la playlist. Alors, 7. Il y a aussi des tirages 3 choix, hein, que vous connaissez maintenant un petit peu quand même, dans la playlist 3 choix. D'ailleurs, je vais certainement en rajouter un ce mois-ci, un 3 choix en plus, pour voir un peu des questions particulières que vous vous posez. Je n'ai pas encore celles que je vais poser, mais ce sont des questions que vous vous posez souvent, hein, que je mets en ligne sur les tirages 3 choix. Alors, la maison 12, vous savez que ce sont votre point faible. Votre point faible. Ce qu'il faut éviter de faire, en fait, vous voyez. Alors, moi, on me parle de blabla. On me parle de, vous savez, l'expression blablater, c'est-à-dire parler à tort et à travers. Alors, c'est peut-être pas votre habitude, parce que quand on est cancer, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à se taire et à se méfier de la parole trop facile. Alors, peut-être. Mais en ce moment, on vous demande quand même vraiment de ne pas vous confier à tort et à travers de quelque chose. Peut-être vous avez des projets dans votre travail et vous voulez déjà en parler à vos collègues. Surtout pas, vous voyez. Ou alors vous avez amorcé quelque chose dans votre vie, un changement. Vous en parlez déjà alors que c'est pas encore fait. Bon. Il y a peut-être des confidences qu'il ne faut pas faire pour l'instant. On vous parle de novembre, hein, c'est pas pour ça que ça veut dire qu'on va garder ça pendant 10 ans, non. Mais la parole facile, elle est plutôt pour vous un problème, c'est pas un point fort, c'est un point faible. Hein. Votre point fort en échange, eh bien, le point fort, c'est d'avoir une facilité pour vous de créativité pour ce mois de novembre. Alors vraiment, lâchez-vous au sens propre du mot sur tout ce que vous avez envie de créer, tout ce que vous avez envie de changer dans votre maison, la relation différente que vous voulez avoir avec vos enfants, vous voulez instaurer des nouvelles façons de faire à la maison, faites-le, n'hésitez pas. Hein, vous êtes d'ailleurs attendu. Moi, j'ai l'impression qu'on vous attend au virage. Il y a des gens dans peut-être c'est votre maison, vos enfants, ou vos parents, je sais pas. Oui, c'est possible. Hein, qui espèrent en fait que vous commenciez quelque chose avec eux. J'entends quelque chose comme des nouvelles habitudes de vie en fait en famille, qui vont améliorer le quotidien, qui vont améliorer vos relations avec les enfants, avec les adultes, quelles que soient les personnes qui sont dans votre foyer, hein. Si c'est votre maman, si elle est âgée, enfin vous voyez, mais on sent ça. Et puis la maison 6 nous parle
du quotidien, du travail, du monde du travail aussi, et comment vous vous organisez dans votre quotidien et dans le monde du travail. Et bien là, avec l'étoile, vous n'avez pas de souci à vous faire, tout va s'enclencher. Vous savez, comme je vois comme des vagues, vous voyez, ondulatoires. J'ai fait ça, ça a bien marché, du coup ça enclenche ça, et comme ça a bien marché, ben ça enclenche ça. Vous voyez, comme des vagues. Vous savez, quand vous jetez une pierre dans l'eau, ça fait des espèces de, oh, je ne sais plus comment ça s'appelle, des espèces d'orbes rondes comme ça, des petits ronds dans l'eau, quoi. Et ça veut dire que parce que j'ai fait ce geste, boum, il y a des conséquences positives. Et c'est drôle, parce que ça me ramène, encore une fois, à ce karma, hein, à ce karma dont on a parlé tout à l'heure, qui fait peur à tellement de gens et qui, au fond, n'est pas une carte négative du tout, ce karma. Hein. On vous dit simplement que ça remet les pendules à l'heure. Ça vous montre aussi que vous êtes capable de faire en sorte que vos actes aient des conséquences positives sur votre vie. Donc l'étoile, elle va servir ce plan-là, vous voyez. Vos projets, mes amis, Cancer. Les projets, on peut parler d'un projet de voyage. C'est pas forcément un très grand voyage, hein, ça peut être des voyages plus courts, plus dans le temps, plus restreints, des grands week-ends à rallonge. Peut-être qu'il y a des week-ends qui arrivent, je sais pas. En tout cas, si vous avez besoin de poser des jours de vacances, faites-le maintenant. Voilà ce qu'on vous dit. Parce que vous avez peut-être une copine à aller visiter, un petit grand-père qui vous attend, ou je ne sais quoi. Mais avec ça, la famille est au cœur, et enfin, premier plan même, hein, je pense, pour ce mois de novembre. On a l'impression que la famille est quand même très importante. Alors oui, voyage, mais aussi prise de hauteur. C'est-à-dire prendre du recul, hein, prendre de la hauteur, prendre du recul, lâcher prise sur des petites choses de la vie quotidienne, encore une fois, qui n'ont pas lieu d'être plus importantes que ça. Sur la maison de l'amour, que vous soyez marié ou pas d'ailleurs, hein, si vous êtes avec une personne, on pourrait considérer que ce 5 nous parle d'aménagement, de nouvelles lois encore avec l'autre. On a envie de faire passer des nouvelles façons de fonctionner ensemble. On a peut-être des envies ensemble, des envies communes. On regarde tous les deux vers le même horizon. Il y a une envie de grandir avec l'autre, de ne pas le laisser sur le carreau et moi j'avance et lui il ira bien, il suivra s'il veut. Non, c'est pas ça du tout. On a envie de prendre la main de l'autre et de lui dire allez viens, je te lâche pas, on marche ensemble. Tu vas voir, on va y arriver. Hein, il y a un regain de confiance dans l'amour et c'est une belle chose. Et puis pour les célibataires, vous pourriez éventuellement, si tel est votre désir de rencontrer quelqu'un, pourquoi pas rencontrer une personne plus mûre que vous, plus mature que vous, hein, plus mature que vous et plus expérimentée par rapport aux choses de l'amour justement, avec un certain recul sur l'amour. Possiblement une personne qui vient de loin, c'est possible, qui vient de loin au sens géographique, comme qui vient de loin avec une charge, un passif important. La maison 10, c'est l'ermite. Donc là, il n'y a pas de surprise. Ça, c'est pour parler de votre futur et de votre façon de vous voir, vous, dans votre vie, à vous projeter en tant que personne active dans votre vie, donc le moi social. Eh bien, c'est l'ermite qui nous parle de pénibilité quand même et de lourdeur, peut-être des lourdeurs administratives pour certains, peut-être les lourdeurs par rapport à des, vous savez comment on dit, des responsabilités, voilà, des responsabilités ou bien matérielles ou bien humaines, au sens où on vous a confié votre petit neveu qui a perdu sa maman par exemple, et c'est vous qui l'élevez et c'est dur pour vous des fois. Hein. Il y a ce côté charge là, hein, il y a ce côté un peu chargé et lourd à porter. Bon, pour le reste, franchement, ça se passe plutôt pas mal, donc ne le voyez pas comme un problème, simplement sachez que il y a des moments dans ce mois de novembre, ce ne sera pas toujours évident. Hein. Mais enfin, avec le monde juste au-dessus de l'ermite, excusez-moi, je pense quand même que c'est pas une grosse pénibilité, hein, non plus. Dans la relation aux autres, on vous demande de mettre les points sur les i et les barres sur les t, parce que il peut y avoir dans votre entourage relationnel des personnes qui focalisent un peu bêtement sur des choses. Alors,
J'espère que ce n'est pas votre cas, il peut y avoir du harcèlement par exemple. Hein. Je ne dis pas que c'est le cas, bien sûr, mais il pourrait y avoir ça. Sachez observer les choses. Vous pouvez anticiper. Hein. Vous savez, on les voit arriver, les personnes quand même. Hein. Donc, au moindre signe, prenez conscience que cette personne n'a absolument pas de pouvoir à avoir sur vous et que c'est vous qui détenez votre propre pouvoir. Mentalement, d'ailleurs, vous pouvez lui envoyer mentalement cette phrase sans le dire, tout simplement. Je ne t'appartiens pas. Je suis un être souverain et libre. Vous pouvez proférer dans votre tête ce genre de choses. Et vous savez, c'est un peu magique, hein, comment on appelle ça, la communication non verbale. On pourrait appeler ça d'ailleurs télépathie. Je pense que dans un siècle ou deux, ce sera beaucoup plus facile pour nous les humains de faire de la télépathie. On n'en est pas encore là, mais ça commence. Donc intéressez-vous à ça et peut-être exercez-vous à ça. Parce que cette personne-là n'a pas à prendre le pouvoir sur vous et n'a pas à se servir de vous parce qu'elle a des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire aussi. Donc attention à ça. Donc n'hésitez pas à remettre les points sur les i et dire clairement les choses. Le jugement fait partie de votre maison 3, mes amis. Donc le jugement, c'est toujours en relation avec le paraître d'une part, mais aussi avec l'envie de changement. L'envie aussi que le regard des autres évolue envers vous. Ça se passe dans votre mental. Ça se passe dans votre sphère aussi de l'expression. Donc, pour moi, ça va bien avec cette carte-là, hein, de dire ce qu'on pense, de ne pas vous laisser bouffer, entre guillemets, quand vous sentez que ça pourrait être le cas. Hein. Vous savez, des fois, on peut être en amour avec quelqu'un et puis ne pas voir qu'il est en train de mettre le grappin sur nous. Donc, c'est vraiment, ça dépend du cas. Bien sûr, là, je parle en règle générale. Je reste à votre disposition, bien sûr, pour des cas particuliers, mais sachez néanmoins que vous avez on a tous subi ça à des échelles différentes. Il y a des personnes, parce qu'on les affectionne particulièrement, qui se rendent compte de cela, qui prennent ça pour une faiblesse et boum, qui s'intronisent là-dedans. Donc attention. Vous aurez besoin, de toute façon, qu'on vous prenne pas pour une pomme, quoi, hein, si j'ose dire. Vous aurez besoin Moi, je pense que certains d'entre vous vont arriver dans les brancards. Hein. Ça me paraît bien clair, moi, cette histoire. Parce que vous avez changé, et j'ai l'impression, moi, qu'il y a des gens qui vous jugent comme vous étiez avant. Vous voyez, ça a à voir avec votre passé. Alors que vous avez évolué, et que c'est pas logique de considérer quelqu'un ou de le cantonner dans un moule qui ne lui appartient plus, où il n'est plus dedans, quoi. On a tous évolué, c'est pas normal que quelqu'un vous continue à vous dire, toi tu es comme ça parce que je t'ai connu il y a 10 ans, tu étais comme ça. Non, j'ai changé, je ne suis plus ça. Donc l'envie de renouveau, l'envie de regain, n'oubliez pas que vous aviez la naissance. C'est pas vous qui avez la naissance à l'instant? Je regarde, oui. La naissance, hein, quelque chose de nouveau. Vous voyez bien qu'on est vraiment dans un moment là où plus rien ne sera comme avant. On est en train vraiment d'évoluer. Hein. D'où le karma d'ailleurs, d'où les conséquences des actes. Alors là, on a deux cartes assez ambiguës mais intéressantes sur le plan matériel. On vous demande de gérer un peu mieux les choses. Ça peut être parce que vous avez laissé un peu peut-être vos comptes depuis les vacances, je sais pas, vous n'avez pas repris un peu les choses en main. Donc peut-être asseyez-vous tranquillement devant un bon petit café ou un jus d'orange et puis regardez un peu ce qui s'est passé depuis vos mouvements bancaires de juillet, août, septembre, octobre, parce que le résultat sera très positif. Là aussi, on parle de conséquences positives. Il peut y avoir des belles surprises. Exemple, je sais pas moi, vous avez payé trop ou la banque s'est trompée, elle vous a peut-être pris 2 fois un prélèvement. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez que c'est 2 fois un prélèvement de 200 €. Eh bien, 200 que vous allez récupérer, c'est quand même pas mal, non? Simplement pour une erreur de la banque. Donc, cette carte du soleil me fait penser à une nouvelle comme ça, vous voyez? Donc, intéressez-vous-y, regardez vos comptes. Peut-être que il y aurait matière. Ça peut être bancaire, ça peut être administratif, ça peut être un courrier que vous n'avez pas renvoyé mais qui peut vous rapporter de l'argent. Donc, voilà, soyez attentive. Peut-être que vous avez ouvert des droits et vous ne le saviez pas parce que vous avez reçu un courrier auquel vous n'avez pas répondu, etc. Hein? Alors, on va regarder d'abord la carte des planètes, les cartes des planètes, pour aller voir quelle est la planète qui va s'occuper le mieux de vous. Eh bien, écoutez, la Lune représente le flux,
le liquide. Hein. Donc l'argent, pourquoi pas? Pourquoi pas l'argent? Puisqu'on parlait de flux tout à l'heure, au niveau de de la sphère financière. On parle quand même aussi des émotions. On parle aussi des émotions, d'écouter ses propres émotions et d'écouter peut-être aussi la parole de quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous. Je pense à une maman, ou si c'est pas votre maman, ça peut être quelqu'un qui a l'âge de votre maman, ou qui pourrait avoir l'âge de votre maman, ou qui vous fait penser à votre maman. Vous voyez quelqu'un comme ça, avec une espèce d'aura comme ça, de bonne maman, quoi. Plutôt féminine, plutôt une énergie féminine. Ça peut être un monsieur aussi, hein, mais un monsieur avec une énergie plutôt féminine que masculine. Vous voyez, un peu quelqu'un d'un peu plus raffiné, peut-être, rêveur. On pourrait plus considérer ça pour l'aspect féminin, vous voyez. Allez, mes amis, je vais regarder maintenant si on peut demander à notre Gold Foil Tarot un petit élément de vers quoi on va. Vers quoi on va? Waouh! Eh bien, écoutez, vous aviez un atout majeur, vous vous souvenez quand même. C'était ce fameux magicien, le battleur. C'est, en anglais d'ailleurs, on l'appelle le magicien. Ben, le voilà. Il revient à la charge. Et en plus, il brandit la baguette très, très, très heureux. Très, très, très heureux. Parce que, on le voit là, il y a une espèce vous voyez, là, ici, il n'y a pas cette notion de joie, forcément, ni cette notion de victoire. Ici, oui, on le voit. Remarquez bien qu'il y a un petit 8 à l'envers sur sa tête. Si je vous le mets comme ça, vous le voyez peut-être mieux. N'est-ce pas? Ça brille un peu, alors j'espère que vous verrez bien. Sinon, faites une capture d'écran, bien sûr. Et ce 8, ben, il est là. Et ce 8 fait partie de ce que vous devez absolument pas laisser passer sur le plan matériel. Donc peut-être que c'est cette joie qui viendra du matériel parce que vous êtes en train de reprendre les rênes de votre vie, ne pas vous laisser faire, regarder vos comptes, gérer tout ce qui est administratif et qui vous ennuyait d'habitude, etc., etc. Bon, je vous dis ça, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Alors, on a vu avec le magicien, donc il est sorti quand même 2 fois, ça n'est pas rien, le petit oracle solaire, avec une partie d'évolution intérieure et une partie d'évolution extérieure. Alors, intérieur, c'est vous-même, hein, vous-même tel que vous êtes et tel que vous avez besoin de progresser à l'intérieur de vous. De quoi devez-vous prendre conscience? Ben, vous devez prendre conscience d'une chose très importante avec ce 16, qui est cette carte-là, hein, donc la carte du désordre. C'est que si désordre il y a, ça n'est pas pour rien. Je suis tombée tout à l'heure sur une chaîne YouTube qui s'appelait Chaos, vous savez, avec un CH, Chao, hein. Chaos, et à la fin c'est O-O-S, Mose, Chaosmose. Ça s'appelait Chaosmose. Je vous invite à aller voir ce de quoi elle parlait parce que je pense à ça maintenant. C'est quand ça va pas, c'est quand on a quelquefois des désordres intérieurs que on va aller trouver des ressources énormissimes pour rebondir. Donc ça, c'est une valeur intérieure que vous devez travailler. À comprendre en quoi une faille du passé peut devenir une force de demain. En quoi une erreur du passé peut devenir une compréhension pour demain. Vous voyez? Tout est important, il n'y a rien au hasard. Hein. C'est ça la force du chaos, on la voit ici. Hein. Parce qu'il y a une restructuration après le chaos. Et il fallait des fois qu'il y ait un chaos pour que l'osmose arrive. Chaosmose, donc comme cette chaîne que j'ai vue aujourd'hui, elle n'a qu'une seule vidéo et je la trouve assez intéressante. Vous avez donc ce 21 ici pour l'aspect extérieur. Le 21, c'est l'ouverture aux autres. C'est accueillir le monde, c'est ne plus avoir peur. Donc peut-être que vos peurs envers les autres ne sont pas fondées. Alors je vous ai parlé d'une certaine forme de harcèlement, qui n'est pas du tout certaine d'ailleurs, mais si c'est le cas, évidemment, on fait attention à qui harcèle et qui harcèle pas, évidemment. Mais vous êtes assez en capacité de remarquer cela. Avec le 21, on vous dit que dans l'ensemble, vous êtes quand même plutôt dans une espèce d'accueil du moment relationnel avec les autres. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Voilà mes chers amis, on va regarder maintenant le message de l'âme avant que vous alliez voir les capsules
que j'ai mis en ligne qui s'appelle Les saisons de l'âme. Donc dépêchez-vous quand même parce que ça ne durera pas jusqu'au mois de décembre. On changera en décembre. Hein, donc on a une autre saison qui arrive en décembre. Donc, qu'est-ce que votre âme a à vous dire, mes chers amis? Ben voilà. Les étapes. Haha. La création. J'ai envie de dire même presque gestion et création. J'ai vu le mot gestion et je ne crois pas que ce soit innocent. On a parlé tout à l'heure de gérer, donc je ne sais pas. Je pense que c'est quand même important. L'intériorité. La création, bien sûr. Et ça, on a vu que vous êtes très, très prolixe et très créateur en ce moment. Le soi, la sérénité. Parce que quand on a créé, quand on a compris la force intérieure qu'on dégage, qu'on est connecté au grand soi à l'intérieur de soi, forcément qu'on a de la sérénité, c'est logique. L'amour que tu te portes, puis la sécurité intérieure que tu te crées et que tu t'apportes, entraîne la confiance et la joie. Hein, pas rien ça. Faites la capture d'écran, mes amis. Ainsi, tu n'as plus peur de ce qui se passe autour de toi. Voyez les autres, ben, c'est pas des vilains méchants. Si vous êtes bien ancré, avec votre petit bateau, là on le voit derrière, eh bien vous ne pouvez pas avoir peur des autres. Hein. Tu vis, tu navigues au calme, malgré la tempête dehors. Et ça me ramène à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur ces chaos qui sont quelquefois nécessaires parce qu'ils nous font comprendre ce qu'on ne veut plus quelque part pour avancer. D'accord? Vous voyez, on a un personnage ici qui est dans une espèce de lumière verticale, malgré l'orage autour qui est un peu bleu, un peu comme ça, un peu foncé. Mais c'est pas grave, nous on avance. Hein, c'est ça en fait. Voilà mes chers amis, voilà une très très belle image pour la fin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence. Merci de faire des petits commentaires aussi pour la communauté, parce que tout le monde vient observer ce que vous écrivez. Et puis, ça fait du bien. Hein, ça fait du bien aussi, quelquefois, d'avoir des messages de la part des personnes qui, comme nous, naviguent dans des méandres qui ne sont pas toujours faciles. D'accord? Et puis, merci pour vos likes, pour vos partages, pour aider la chaîne. Merci pour votre présence. N'oubliez pas de partager cette chaîne, bien sûr, sur vos réseaux pour l'anniversaire de vos amis, par exemple. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très vite.